Alors pour le lower arm, la sélection, ça va être jusqu'au joint. Alors je prends les faces qui sont, exemple, celle-là. On agrandit la sélection jusqu'au joint, alors celui-là c'est correct. Ensuite, on sélectionne le reste. Alors le reste pour moi c'est de là, avec toute la main, c'est fait. Et tout ça, on va l'associer au lower arm, donc cette partie-là. Donc là, je vais pouvoir faire un float. Alors 1, parfait. Donc là, c'est fait. Maintenant que c'est fait, mon animation, comme d'habitude. L'animation est faite. Donc le premier twist est là, le pli du coude. Et là, comme d'habitude, on va commencer à travailler cette partie-là. Alors je vais faire la même chose que pour l'épaule. Donc je vais travailler dessus, mais pas tant que ça. D'ailleurs, je pense que je préfère lorsque c'est vers le bas. Donc du coup, je vais enlever l'animation qu'il y a ici. Je préfère travailler comme ça. Ça va être un petit peu plus facile pour le visuel. On cache ça, les joints. Et là, on va commencer. Donc ça. Donc là, c'est fait. Alors je regarde au niveau du maillage que ça donne. Donc sans doute, on va pousser encore cela. Ensuite, ça aussi, ça ainsi que ça. Alors là, j'utilise le hammer, j'appuie sur la touche G pour pouvoir répéter la dernière commande. Donc le hammer, et sans doute tout ça avec ça ainsi que ça. Donc ça nous donne ça. Alors j'aime peut-être un petit peu moins ça, je vais peut-être voir si je peux bouger encore ça de nouveau. Parfait. Alors on va regarder bien entendu ce que ça donne comme résultat. Ouais, ça commence à être intéressant. Ça, un petit coup de ça. On va voir ce que ça donne. Alors sans doute en fait, je prendrai cette ligne-là, que j'enverrai un petit peu plus vers la droite, enfin remonter tout ça. Donc là, ouais, ça. Ok, ça me convient comme ça. Alors après avoir fait ça, bien entendu, on va regarder à l'intérieur ce que ça donne aussi. Donc ça nous donne ça. Alors on peut voir qu'on a une perte de volume, c'est-à-dire ici, qui est drastique. Donc c'est là, on va augmenter cette partie-là. Et ici, ce serait bien si ça rentrait un petit peu, c'est-à-dire ça maintient un petit peu trop. Donc on va corriger ces choses-là assez rapidement. Alors pour cette partie-là, ça va être simple. En fait, je vais commencer, vu que ça c'était pas mal, je vais le faire manuellement. Je vais commencer, exemple, de là jusqu'à là, en termes de sélection. Et je vais redonner le poids. Oh, alors là, dans ce cas-là, c'est dans cette zone-là, c'était le twist. Non, c'était pas le twist, c'était le upper arm, si je me trompe pas. Donc je prends le upper arm, on cache ça, on va mettre des petites valeurs. Alors point 1 et encore point 1. Et là, je vais faire un float. Alors c'est le contraire, en fait, donc c'est pas le upper arm sur lequel je vais mettre ça, je vais faire un undo. Est-ce qu'il a marché mon undo? Ouais, sans doute que oui, enfin du moins j'espère. Et ce que je voulais faire exactement, attribuer ça au lower arm, désolé. Et là, ça devrait être... Ok, voilà, ça c'est ce que je veux, donc j'ai poussé ça. Et cette partie-là, on va corriger ça, donc le edge, si je prends tout ça, parfait. Et ça, donc on veut encore qu'il pousse vers l'intérieur. Alors j'aurais pu essayer le hammer pour voir ce qu'il donne, mais je vais y aller manuellement. Donc mon lower arm, et là il pousse. Ok, j'y vais comme ça. On regarde ce que ça donne. Donc ça commence à devenir intéressant. Euh,
il va y avoir peut-être, ce sera intéressant si cette ligne-là bougeait aussi. Donc du coup, on sort de l'outil. Alors là, je vais essayer quand même le hammer, voir qu'est-ce qu'il va donner à ce niveau-là. Alors si je bouge ça, c'est un petit peu trop, mais c'est pas grave, on peut toujours le rétablir. Je vais faire un undo. Ok, ça. Alors cette partie, en fait, je vais m'arrêter là pour cette partie, mais bon, je vous ai montré un petit peu comment procéder à ça. Donc lower, c'est encore le lower qui doit affecter ça et le pousser un petit peu. Voilà. Alors peut-être que... Ok, juste une dernière petite chose. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner si je mets un coup là. Alors là, c'est peut-être un petit peu trop. Undo. Enfin, j'aimerais que ça bouge, mais peut-être pas autant que ça. Enfin, je vais sans doute retravailler cette partie-là. Alors voilà ce qu'on a jusqu'à présent, c'est-à-dire au niveau du bras. Si je cache les joints, ça nous permettra de un peu mieux voir. Voilà. Ici. Alors ça, je trouve que c'est pas bien placé. Il faudrait que ce soit un petit peu plus par là. Donc il faudrait que je continue à travailler ça. Mais bon, comme j'ai dit, je m'arrête là. Et je continue. Alors là, il va me rester les twists dans cette zone-là à faire. Alors ça va être relativement facile. Je vais commencer par effacer l'animation. Donc si je fais ça, je devrais avoir le joint parfait. Et là, je vais faire un delete. Alors est-ce que j'ai une animation? On aurait dit que non. Parfait. Ensuite, alors niveau sélection, on va pour le twist, on va commencer par le twist 2, c'est-à-dire celui qui se trouve là. Donc niveau sélection, je vais prendre les faces jusqu'au twist 2. Alors là, c'est un petit peu trop de faces. D'ailleurs, je vais aller dans cette vue. Alors la vue frontale, ça. Donc ça, c'est fait. On va attribuer ça au twist 2. Donc là, c'est fait. Je vais dans l'outil Paint. Alors, Upper Arm, oui, je vais en avoir besoin. Lower Arm, non. Le Upper Arm, non. Lower Arm, oui. Et là, j'ai besoin d'avoir accès au twist. Et ça va être le Lower Arm Twist. Alors pour ça, il faut que j'aille dans Hand ici. Et là, j'allais ici. Alors c'est le numéro 2. On n'oublie pas d'enlever le lock. Je mets les valeurs 1 et 1 ici. Un flood. J'en profitais pour faire le deuxième aussi. Alors le deuxième twist, en fait, c'est le qui s'appelle twist 1. Il est dans cette zone-là. Alors pour la sélection, ça va être à peu près la même. Enfin la même. Je vais, on va dire, là j'ai le poignet ici. Donc je vais peut-être aller jusqu'à cette zone-là. Donc du coup, je vais me débarrasser de quelques vertex. Donc ça, je m'en débarrasse. Alors j'avais dit donc ici le poignet, un, 2, donc quelque part ici, donc un petit peu avant d'arriver au poignet. Donc là c'est fait. Maintenant que c'est fait, on va associer ça. On avait dit que c'était le twist 1. Alors, twist 1, donc si je prends la main ici, twist 1, c'est fait. Flood, voilà. Alors maintenant, en termes d'animation, ce que ça va donner, Euh, lorsque la main, alors c'est toujours par rapport au calcul, enfin relevé qu'on a fait plus tôt, lorsque la main va tourner de 90 degrés de façon à ce que la paume de la main soit vers nous, alors la main c'est normal qu'elle bouge pas parce qu'elle n'est pas bindée, alors là je vais mettre alors moins 90, parfait. Le twist 1, lui,
sa valeur va être de moins 65, et le moins 65 qui correspond à 72%, en fait, moins 60, en fait c'est 64,8. Alors, moins 64,8, voilà. Et l'autre twist, qui est le twist 2, lui, ça va être 32,4, la moitié. Et ça correspondait en pourcentage à 36% du 90 que j'avais là. Donc, moins 32,4. Alors voilà ce que ça donne. À partir de là, on va y aller avec le hammer. Alors on cache les joints. Alors pour cette zone-là, donc je prends ça ici. Et j'en prends deux au-dessus, deux en dessous. Alors, enfin, deux à gauche, deux à droite. Donc la partie de gauche faite. Un et 2. Et là, j'essaye. Donc ça nous donne ça. Alors c'est sûr qu'on va pouvoir ajuster par après. Et là, je vais faire la même chose ici. Alors, un, 2. Alors, je vais commencer par ça. Ça. Alors, qu'est-ce que ça donne avec ça? Ça nous donne ça. Bon, très... c'est pas très mauvais. Alors, sans doute lui, je vais... Oh, alors ça, je voulais pas faire ça. Donc, lui, si je bouge dans cette zone-là, ici... Alors, il y a des petits détails qu'on va pouvoir arranger. Enfin, sinon, dans l'ensemble, c'est pas si mauvais que ça. Alors, il y avait ça que je voulais toucher à ça. Alors, ça, ensuite, alors ici, comment je fais? Ok, on va prendre ça, ainsi que ça, et on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, pas si mauvais que ça. Ok. Alors là, le twist est fait. Là, il va me rester à faire la main. Alors la main, on va tout remettre au début. Donc, bind pose. Et je vais associer ici les faces de là jusqu'à là. Alors tout ça. Alors on va regarder ce que ça donne en termes de sélection. Alors est-ce que ça me convient? Presque. En fait, il reste juste cette zone-là que je vais ajouter. Donc ça. Et tout ça, ça va être associé à la main. Conversion. Ensuite la sélection. Tout en maintenant CTRL et SHIFT pour pouvoir ajouter à ma sélection. Ensuite, alors là j'avais dit que c'était la main. Alors côté gauche, main. Donc c'est fait. Alors 1, parfait. Flood, etc. Je vais faire l'animation. L'animation est faite. Je vais vers le bas, je vais vers le haut, et je vais travailler avec ça. Et on recommence comme d'habitude. Donc je vais commencer par ces edges là. Un coup de hammer. Et là, on va essayer ça. Un peu de ça. Alors je vais faire attention avec le hammer, comme là. Ici c'est un peu trop parce que ce qu'on peut voir, c'est que lorsque ça plie, on a cette partie là qui monte. Donc ça on le veut pas forcément. Donc je vais y aller avec ça. Alors c'est sûr qu'il va y avoir possibilité de travailler un petit peu plus tout ça. Alors peut-être que je ramènerai ça par là-bas. Alors on va voir ici ce que je peux faire. Alors ici c'est sûr qu'on a des choses qu'on va pouvoir utiliser. Alors si j'essaye ça. Ok, parfait, ça me convient. Si je prends cette zone-là. Ok. Maintenant ici. Donc ça, ouais, on va voir ce que ça donne avec ça. Parfait. Alors peut-être un tout petit peu de ça. Donc ça c'est à voir. Mais avant de m'occuper de ça. Alors ici en fait, enfin avant de m'occuper de ça, je vais revoir ça. Alors ici peut-être que je vais en vouloir, mais vraiment très très peu. Alors donc du coup j'irai sans doute avec la peinture pour cette partie-là. Et ce que j'aimerais faire, c'est ajouter cette partie-là à la main. Et une fois que ça va être fait, après, je vais y aller avec cette zone-là, histoire de corriger un petit peu.
Alors qu'est-ce que ça donne comme ça? Ok, on peut voir ce qu'on va changer. Alors finalement, en voyant ça ici, lui je ne toucherai pas tout de suite. Je vais remonter un petit peu ceux qui sont là. Alors si je prends tout ça, alors niveau sélection, on va recommencer. Alors je vais prendre juste ceux-là. Ok, ouais. Donc ça, on va remonter ça. Donc en gros, ça va être le remettre à twist 1. Alors twist 1. Lower, twist 1. Des petites valeurs. Point 1, point 1. Et des petits floats. Donc là, je rétablis un peu. Ensuite, il va y avoir cette zone-là que je vais vouloir sans doute descendre. Alors si je cache ça ici, on va voir ce que ça donne. Donc là, ça va. Là. Ok. Alors, ok, je vais m'attaquer à cette zone-là. On part de là et on va aller jusqu'à là à peu près. Parfait. Donc, on convertit ça en vertex, CTRL F9. Et ça, on va redonner ça encore au twist 1. Alors, hand ici, twist 1, parfait, je suis dessus. Alors, float, parfait, donc j'ai monté tout ça. Et là, je vais travailler cette fameuse ligne-là. Alors, on va voir si ça va changer quelque chose au niveau du hammer. On s'approche. Je pourrais peut-être prendre ça comme départ. Et selon moi, il y en a peut-être un peu trop de mains dessus. Donc, ce serait euh, le redonner encore au twist 1. Alors, je vais essayer ça. Alors, twist 1. Donc, parfait, il est sélectionné. Alors, c'est des petites valeurs, donc ça avance pas beaucoup. Alors, ok, je vais pas augmenter non plus trop. Alors, j'ai vraiment fait beaucoup de clics. Ok, bon, c'est pas si mauvais que ça dans l'ensemble. Et comme j'ai dit, en fait, je voulais plus vous montrer le principe, c'est-à-dire comment je le ferais plutôt que de le faire entièrement. Et donc, si je vais le faire entièrement, bah, je ferai attention à la petite bosse qui commence à se créer ici, qui est due à la rotation de la main. Et je prendrai en fait tout ça, ça, ainsi que ça, que j'enverrai un petit peu plus de ce côté-là. Donc du coup, redonner ça encore au twist 1. J'ai envie d'essayer un petit quelque chose ici. Ouais, bon, c'est ça voit. Enfin, on commence à avoir quelque chose. Et là, on peut voir qu'on a peut-être ici ça, ce point-là, ce serait bien qu'il ressorte un petit peu plus. En fait, ça ainsi que ça. Donc du coup, ces deux-là aussi, j'irai manuellement avec la peinture de façon à les faire ressortir un petit peu plus.